Bonjour à tous. À Madagascar, bien s'habiller est souvent perçu comme une perte de temps. Les hommes qui font des efforts pour bien s'habiller sont vus comme des homosexuels potentiels et les femmes qui font des efforts pour bien s'habiller sont étiquetées mola mola. C'est ce constat qui a fait naître dans mon esprit la question qui intitule mon intervention « Bien s'habiller pour réussir, une nécessité ou un superflu ». Je m'appelle Ramayanarsan Tambiena David et j'aimerais vous partager ma vision sur cette question en vous disant d'abord ce que j'entends par bien s'habiller, puis en vous exposant quelques conséquences psychologiques personnelles et interpersonnelles de ce que nous portons. Nous sommes d'accord que ça, c'est pas bien s'habiller, n'est-ce pas? Et le suivant montre plus le virus coronavirus plutôt qu'un vêtement. Bien s'habiller, ce n'est pas suivre à la mode. Bien s'habiller, ce n'est pas acheter des tas de vêtements et en changer tous les jours, non. Bien s'habiller, ce n'est même pas avoir un bon style dans ce contexte que je vais vous parler. Nous connaissons tous le proverbe « l'habit ne fait pas le moine », n'est-ce pas? Aujourd'hui, ce proverbe commence à se transformer. Aujourd'hui, on commence à dire « l'habit ne fait pas le moine », mais reflète ce qu'inconsciemment l'homme est. C'est-à-dire que les vêtements que nous portons reflètent notre personnalité de l'instant. Je pense donc que pour bien s'habiller, il faut continuer à travailler sur soi afin d'améliorer sa personnalité. Maintenant, parlons des conséquences psychologiques personnelles. Le plus important, selon moi, bien s'habiller booste notre confiance et estime de soi. Plus on s'habille bien, moins on a honte, moins on a peur des regards des autres, on est à l'aise, on est plus confiant et on ose. Un bon outil sur le chemin du succès car personne ne peut réussir sans confiance et estime de soi. Je vous conseille de vous habiller selon vos objectifs. François Thibault, un entrepreneur français, je ne sais pas si vous le connaissez, a dit « Lorsqu'on s'habille, il faut se demander « Qu'est-ce que j'espère accomplir ?» De cette manière, vous montrez votre détermination dans l'atteinte de vos objectifs et vous augmentez votre concentration dans l'atteinte de ces objectifs car vos vêtements seront en quelque sorte votre tenue de combat comme une blouse pour un médecin. Maintenant, parlons des conséquences psychologiques interpersonnelles, parce que bien s'habiller, c'est aussi s'habiller selon les circonstances. Mais m'habiller comme ça, très bien stylé, vous serez mal vu à un enterrement. Pareil pour un entretien d'embauche dans une banque. Donc, bien s'habiller, ce n'est pas avoir un bon style, j'ai dit. Sachez que nous sommes un produit et que nos vêtements sont nos packaging. En vous habillant bien, vous faites une meilleure impression. Et quand vous faites une meilleure impression, vous faites une meilleure lumière. Très bien, on peut les applaudir ici, de ce côté-là. Dans le cas où vous allez à un entretien d'embauche, en vous habillant bien, vous montrez au recruteur que vous êtes quelqu'un qui fait attention aux détails. Et c'est très important. Parce que tous les recruteurs recherchent des personnes qui font attention aux détails. À vous alors de vous poser la question. Mon style peut-il m'aider ou est-ce un frein à l'atteinte de mes objectifs? Si c'est le deuxième cas, à vous de choisir le plus important pour vous, votre style vestimentaire ou vos objectifs. Donc pour résumer, bien s'habiller me procure confiance et estime de soi. Augmente ma concentration dans l'atteinte de mes objectifs, me permet de faire une meilleure impression et me donne accès à de nouvelles opportunités. Et n'oubliez pas les deux questions miracles. Qu'est-ce que j'espère accomplir? Mon style peut-il m'aider ou est-ce un frein à l'atteinte de mes objectifs? Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis merci de votre attention et que Dieu vous éclaire sur le chemin du succès.